traiter les sujets les plus pertinents en matière de politique internationale et nationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le président estonien Alar-Karis au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Les cérémonies d'accueil ont commencé par la musique militaire et l'hymne national des deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses félicitations au président. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses félicitations au président américain Donald Trump. Le chef d'État a écrit sur X qu'il souhaite la réussite et réaliser les aspirations du peuple américain. Le président el-Sisi a également dit qu'il aspire à ce que l'Égypte et les États-Unis travaillent ensemble pour restaurer la paix, préserver la sécurité et la stabilité régionale, renforçant le partenariat stratégique reliant les deux pays et les deux peuples. Par ailleurs, souligné que l'Égypte et les États-Unis, en tant que présenté un exemple de coopération, ont réussi ensemble à réaliser leurs intérêts communs. M. el-Sisi a ainsi aspiré à poursuivre ce trajet à un moment où le monde est perturbé par des circonstances cruciales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi le président du conseil présidentiel yéménite, Rachad Alami, en marge de la 12e session du Forum urbain mondial des Nations Unies tenu au Caire. Porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que les deux présidents ont souligné profondeur des relations historiques fortes qui lient l'Égypte et le Yémen. Le président el-Sisi a également souligné la position contenue de l'Égypte en faveur de l'unité et la stabilité du Yémen et du soutien aux efforts internationaux visant à y parvenir à une solution politique globale à la crise. À la lumière de l'importance que présente la sécurité et la stabilité du Yémen, frère pour l'Égypte. En plus de son rôle majeur dans la sécurité de la région arabe et celle de la mer Rouge, notamment au cours des conditions de sécurité tendues dans la région. Dans ce contexte, les deux régions ont discuté de l'évolution de la situation à la région de Golfe d'Aden et la mer Rouge, ainsi des efforts en cours pour rétablir la stabilité de la région. Le président el-Sisi a affirmé la vision de l'Égypte à cet égard et présente ses efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu au Liban et à Gaza et réduire l'escalade israélienne dans la région. Pour sa part, le président du conseil présidentiel yéménite a exprimé sa profonde appréciation pour le soutien sincère et continu de l'Égypte au Yémen, soulignant la profondeur des relations fraternelles qui unissent les deux pays, tout en affirmant son appréciation à la consultation et à la coordination continue avec le président el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais, en marge de la 12e session du Forum urbain mondial tenu au Caire. La porte-parole officielle de la présidence de la République a déclaré que l'entretien a permis de confirmer la force et la solidarité des liens historiques qui unissent les deux pays frères au niveau officiel et populaire. Dans ce contexte, le président el-Sisi a tenu à confirmer le soutien contenu de l'Égypte au Soudan et à tous les niveaux pour sortir de la crise qu'il traverse. Il a souligné la position de l'Égypte cherchant à cesser le feu et un arrêt du bain de sang dans les frères du Soudan, passant en revue les efforts égyptiens dans le plan régional et international. Pour sa part, le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhan a apprécié le rôle égyptien, saluant le soutien sincère de l'Égypte aux efforts de trêve au Soudan et le souci de l'Égypte de préserver l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan, en affirmant sa gratitude et celle de tout le peuple soudanais pour le peuple égyptien qui a accueilli ses frères soudanais pendant la crise. Et en marge de la 12e session du Forum urbain mondial des Nations Unies tenu au Caire du 4 novembre au 8 novembre, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu son homologue palestinien Mahmoud Abbas. La réunion a été marquée par l'affirmation du président el-Sisi du leadership et du soutien du peuple égyptien à la cause palestinienne. Le point dans ce commentaire.
Le porte-parole officiel de la présidence de la République a expliqué que la réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue palestinien a été marquée par l'affirmation par le président el-Sisi de leadership et du soutien du peuple égyptien à la cause palestinienne. Il a renouvelé son rejet de toute forme d'escalade israélienne contre le peuple palestinien à Gaza ou en Cisjordanie. Le chef de l'État a promis de poursuivre les efforts égyptiens intenses visant au calme, au cessez-le-feu, à la mise en œuvre de l'aide humanitaire et au travail dans le même temps pour protéger le droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Le porte-parole officiel a ajouté que le président el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à l'autorité palestinienne et ses grands efforts pour aider les frères à parvenir à un accord et à un consensus sur les visions entre tous les secteurs du peuple palestinien afin de faire face aux graves défis et menaces qui pèsent sur la cause palestinienne dans cette circonstance historique délicate. Dans son discours lundi 4 novembre à l'inauguration de la 12e édition du Forum urbain mondial, le FUM, le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les progrès réalisés en Égypte dans les domaines de développement urbain. Selon le chef de l'État, l'Égypte a créé une nouvelle génération de villes qui adoptent les normes de la durabilité et d'intelligence numérique, à commencer par la nouvelle capitale administrative et la nouvelle Al-Amin, la ville de Nouvelle Al-Amin, parmi les 22 autres villes construites simultanément dans les divers gouvernorats de la République, en plus de la modernisation des moyens de transport. Et voici tous les détails dans ces comptes rendus. Malgré les crises qui nous entourent, l'Égypte a réalisé de grands progrès ces dernières années dans les domaines de l'urbanisation et du développement urbain. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi à l'inauguration lundi 4 novembre de la 12e édition du Forum urbain mondial FUM au Caire. Il s'est notamment arrêté sur les initiatives Haya Karim ou Vie décente qui visent à développer la campagne et les bidonvilles, l'initiative Takaful et Karam, Solidarité et Dignité, pour soutenir les familles pauvres et nécessiteuses, et l'initiative Un logement pour chaque Égyptien qui concerne la construction de logements sociaux destinés aux personnes à faible revenu. L'Égypte a également créé une nouvelle génération de villes qui adoptent les normes de la durabilité et de l'intelligence numérique, à commencer par la nouvelle capitale administrative et la nouvelle Al-Amin parmi 22 autres villes construites simultanément dans les divers gouvernorats de la République, en plus de la modernisation des moyens de transport. C'est féliciter le président. Le président el-Sisi a estimé que ce forum mondial a représenté une plateforme idéale pour lancer un dialogue fructueux et efficace entre tous les acteurs concernés dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie et de promouvoir le développement urbain. Il a invité les communautés locales, les organisations internationales, le secteur privé, la société civile et les universités à s'engager dans une participation efficace pour établir des partenariats et formuler des politiques et des stratégies qui reflètent les besoins et les aspirations des peuples à une vie décente et un avenir meilleur. Évoquant le contexte régional, le président a souligné que cet événement intervenait à un moment crucial où le monde est confronté à des crises successives et à des guerres aux répercussions dévastatrices sur les villes et les centres de population. Les guerres et les conflits dont témoigne le Moyen-Orient, en particulier celles qui se déroulent dans la bande de Gaza et au Liban, sont peut-être le meilleur exemple des lourdes pertes subies par les pays du fait d'avoir laissé sur la voie la guerre et des conflits aux dépens de la paix et la stabilité. C'est ce qu'a souligné le président el-Sisi. Le président a appelé la communauté internationale à concentrer les efforts sur les domaines du développement et de la construction, car il est impossible d'entamer des mesures sérieuses pour affronter les défis urbains dans des sociétés souffrant de guerres, de déplacements, de famine et de maladies, rappelant que l'Égypte était toujours prête à soutenir les pays frères par tous les moyens pour mettre fin à la violence et atténuer ses répercussions humanitaires, économiques et sociales.
Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, se réunit avec la ministre qatarienne du Développement social et de la Famille. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est réuni avec la ministre qatarienne du Développement social et de la Famille, Mariam Bent Ali Bent Nasser El Misnad, en marge de la 12e édition du Forum urbain mondial Le FEM. Au début de la réunion, le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux invités et a jeté la lumière sur la coopération fructueuse avec le Qatar. Il a transmis ses salutations au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman El Thani. Il l'a invité à se rendre prochainement en Égypte. En réponse, la ministre qatarienne a exprimé sa gratitude pour cette accueil chaleureuse et a transmis les salutations de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani. Au président Abdel Fattah el-Sisi, il a également transmis les meilleurs vœux du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères du Qatar, félicitant l'Égypte pour l'organisation réussie du forum. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur la volonté de l'Égypte de coopérer dans les différents domaines profitant des deux pays. Il a conclu la réunion en demandant la transmission de ses salutations à son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani et le Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman El Thani. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdel Ati, a confirmé que l'Égypte et les Pays-Bas s'accordent à relancer et optimiser les relations bilatérales dans des divers domaines. Abdel Ati s'est exprimé lors d'une conférence de presse avec son homologue néerlandais Caspar Velkam. Abdel Ati a dit que la visite du chef de la diplomatie néerlandaise constitue un nouvel ajout aux relations distinguées. Évoquant le dossier de l'eau du Nil, Abdel Ati a affirmé que l'Égypte fera tout pour préserver les droits hydriques. Il a indiqué que l'Égypte croit que tous les pays du bassin du Nil ont le droit au développement et que l'Éthiopie, à son tour, droit de croire que l'Égypte a le droit de vie en assurant la sécurité hydrique. Évoquant la crise au Moyen-Orient, M. Abdel Ati a mis l'accent sur la position de l'Égypte refusant le déplacement forcé des Palestiniens hors leur territoire et l'extermination de la cause palestinienne. Le chef de la diplomatie a ajouté que l'Égypte déploie les efforts acharnés depuis le début de la crise afin d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat et permettre l'acheminement des aides humanitaires aux Palestiniens à la bande de Gaza. De son côté, le chef de la diplomatie néerlandaise a salué les énormes efforts que déploie l'Égypte en faveur d'une trêve durable dans la bande de Gaza et pour soulager les souffrances des Palestiniens dans le secteur. Le ministre néerlandais a d'autre part souligné que son pays soutient les efforts égyptiens visant à instaurer l'accalmie dans la région, affirmant que son pays va travailler en faveur de la solution aux deux États. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdel Ati, tient une rencontre virtuelle avec le président du Forum économique mondial. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdel Ati, a tenu lundi une réunion virtuelle avec le président du Forum économique mondial, Borge Brand. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé son appréciation à recevoir le président du Forum économique mondial au Caire à ce mois-ci, notant l'importance d'investir cette visite pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre l'Égypte et le Forum à travers des initiatives et des idées innovantes pour soutenir les efforts de développement en Égypte et attirer davantage des investissements, en particulier dans les domaines prioritaires pour la partie égyptienne, en particulier les énergies nouvelles et renouvelables et la transformation numérique et verte, la localisation de l'industrie et d'autres domaines. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie a passé en revue les efforts de développement et de réforme économique en Égypte, notant la priorité élevée que l'Égypte attache au renforcement du rôle du secteur privé et son rôle majeur dans la conduite du développement national, notant les mesures ambitieuses que le gouvernement égyptien a récemment prises
pour améliorer le climat d'investissement, éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs et leur offrir des avantages d'incitation. Notons à la suite de l'adoption de la stratégie nationale d'investissement 2024-2030. Une discussion entre le ministre des Affaires étrangères et M. Brandt a eu lieu sur l'évolution de la situation dans le pays voisin et dans la région, notamment dans la bande de Gaza, au Liban, au Soudan et dans la région de l'Afrique de l'Est. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a accusé M. Miel Hanen, ministre de l'État allemande chargé de la coopération économique et du développement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de M. Hanen en Égypte pour participer à la 12e édition du Forum urbain mondial qui se tient au Caire du 4 au 8 novembre 2024. Voici un commentaire qui explique tous les détails. Lors de son entretien avec le ministre d'État allemand chargé de la coopération économique et du développement, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a salué l'évolution positive des relations égypto-allemandes dans les domaines politiques, économiques et culturels. Il a exprimé la reconnaissance de l'Égypte envers l'Allemagne, l'un de ses principaux partenaires en matière économique et de développement. Il a souligné la contribution significative des entreprises allemandes dans la réalisation de projets nationaux en Égypte et réaffirmé l'importance de renforcer davantage les liens bilatéraux, notamment dans les domaines du développement, de l'énergie, des énergies renouvelables, de l'éducation, de la formation professionnelle et de la mobilité des travailleurs qualifiés. Le ministre a également exprimé son espoir que l'Allemagne soutienne les intérêts égyptiens au sein de l'Union européenne, y compris dans le cadre de l'élargissement des relations entre l'Égypte et l'Union européenne et le soutien d'un paquet financier pour l'Égypte. La question de la coopération en matière de migration a également été abordée. Dr Abdelghati a présenté les efforts considérables de l'Égypte pour endiguer les flux de migration irrégulière vers l'Europe et a mis en avant l'importance de promouvoir des voies de migration légales pour les travailleurs égyptiens vers l'Allemagne. Les deux ministres ont également discuté d'un projet de coopération tripartite pour mettre en œuvre des programmes de développement dans des pays africains. Le ministre égyptien a dans ce cadre présenté les initiatives de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement et du Centre international de Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix qui pourraient servir de base à la mise en place des programmes conjoints. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre agenda aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée présentée par l'ami Abdelhamid.